En réalité, je suis parti d'ici. Dans cette même salle, que, à la grâce de Dieu, notre ancien président, Félix Assisi, m'avait investi de sa confiance. À la suite de cela, j'ai continué à présider les réunions chaque fois qu'il était absent. Et quand il a été enlevé par les terroristes, nous avons continué ensemble. Plus tard, nous sommes allés au M5 RFP. Si vous vous rappelez bien, en plus des revendications politiques propres au Mali, l'une des revendications majeures était la libération de notre président, Félix Assisi, Al-Maïnala. Et ça fait partie des éléments qui galvanisaient tout le monde. C'est pour cela que lorsque le M5 RFP devait choisir un candidat à proposer au poste de président, du Premier ministre, quand j'ai été choisi, proposé lorsque j'ai été retenu, dès que j'ai eu mon décret de nomination en mai, j'ai appelé Madame Cissé, l'épouse de Félix Assisi. Parce que pour moi, chaque chose a un début et une fin. Le début de toute cette aventure, c'est lorsque je me suis joint à lui pour les élections présidentielles et qu'il m'a investi de sa confiance. C'est de fil en aiguille que je me suis retrouvé Premier ministre. S'il était vivant, j'allais venir lui présenter ce décret Kaboyendaka. Comme il n'était pas vivant, j'ai appelé son épouse qui était en déplacement. La deuxième chose, j'ai envoyé à Nyoro, un membre du comité stratégique du M5 RFD, pour remettre une deuxième copie au shérif de Nyoro et lui demander de nous faire des bénédictions. Et nous avons commencé. J'ai été donc mandaté par le M5 RFP et par vous. Aujourd'hui, cette mission est terminée. Vous savez, chaque chose a un début et une fin. Surtout les missions. Nous avons remplacé des gens. C'est normal que des gens nous remplacent un jour, d'une façon ou d'une autre. Il fallait s'attendre à ça. L'essentiel, c'est que pendant cette période, j'ai donné le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir la confiance que vous avez placée à ma personne. La mission est terminée aujourd'hui. C'est un devoir pour moi de venir vous remercier de votre confiance. Parce que c'est une confiance qui n'a pas été marchandée. Beaucoup ne me connaissaient même pas. Et la confiance, comme on dit, c'est comme un verre. Quand vous laissez briser, vous ne pouvez plus le reconstituer. Et moi, je souhaiterais continuer à bénéficier de votre confiance. On m'a mis en mission, j'ai fait ce que je peux, ce que je pensais être nécessaire pour le Mali. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, je reviens vous dire merci beaucoup. J'ai fait ce que je peux. Le reste, il n'y a que des conseils qu'on peut donner. Vous savez, tous les débats qu'on est en train de faire, dans tous ces débats, la chose seule qui est éternelle, c'est le Mali. La preuve, c'est qu'au moment où je me joignais à Ismaïla Cissé, je n'avais jamais pensé qu'il va partir et me laisser prendre la tête du FSD. Donc, il faut toujours penser à cela. La seule chose qui est éternelle, c'est notre pays, le Mali. Au moment où nous arrivions, vous savez qu'on n'avait pratiquement pas de pays.
C'est d'autres qui décidaient à notre place. Nous nous sommes joints à nos partenaires. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Et aujourd'hui, au moins, on a un pays. Ce que je voudrais vous demander, de continuer à prier et à agir pour que notre pays avance. Nous nous sommes associés à nos frères du Burkina et du Niger pour faire l'AES, qui, je suis convaincu, est un embryon d'unité africaine. Pensez donc au renforcement, à l'avancée de notre pays, à la consolidation de l'AES. Chacun doit penser Mali, penser unité sous-régionale et unité africaine. Vous savez, tous ces grands pays qui dominent le monde aujourd'hui, c'est pratiquement des fédérations. Même l'Europe, où il y a des petits pays, cherche à s'unir, parce que c'est les grands ensembles qui pèsent. Et vous avez le devoir de travailler pour que l'AES soit renforcée et s'élargisse aux besoins d'autres Africains. Parce que dans l'histoire, il est important qu'à un moment donné, on puisse parler des Africains et les respecter. Je pense que c'est à cela que nous devons travailler. Donc tout ce qui peut faire avancer notre pays, c'est un devoir de le faire, tout le monde. Ce matin, j'ai remercié les travailleurs de la primature qui m'ont accompagné. J'ai salué le nouveau Premier ministre. J'ai dit qu'on est comme dans une course d'estafette. Il y a une descente qui a été parcourue, l'estafette lui est remise maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Parce que comme vous savez, en politique, c'est comme dans le sport, la chance compte beaucoup. Souvent, on peut trouver des événements favorables, des événements défavorables qui peuvent vous aider. Et c'est ce même message que je voudrais vous faire passer. Aucun débat à caractère personnel ne doit nous distraire de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. Notre pays était pratiquement en voie de disparition. Aujourd'hui, Dieu merci. Grâce à la détermination des Maliens, à leur résistance, à leur résilience, le Mali a montré la voie, au point qu'aujourd'hui d'autres frères se sont joints à nous et nous sommes ensemble. Nous n'avons donc aucun droit devant l'histoire et devant notre peuple de démériter. Les changements de gouvernement, c'est un processus naturel. Que personne ne prenne ça en mal de façon particulière. Chaque fois que les gens quittent le gouvernement, ils pensent que c'est la fin du monde. Moi, j'ai l'habitude de dire aux différents ministres qui sont sortis du gouvernement, on peut servir son pays sans être dans un gouvernement. Il y a 22 millions de Maliens. Le gouvernement, ils sont 20-30. Donc là où vous êtes, il faut rendre service au Mali. Il faut aider ceux que Dieu a mis en poste pendant une période. Parce que rien n'est éternel. Pour que chaque moment de l'histoire, vous puissiez vous dire, j'ai fait ce que je pouvais. C'est tout ce qui compte. Le reste, c'est des états d'âme. Ça, c'est passager. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Et vous remercier encore de votre confiance. Et vous dire que, personnellement, je reste toujours disponible pour vous, pour le Mali et pour les Africains et pour les Maliens. De l'intérieur de la diaspora, bien entendu, pour que notre pays soit toujours cité en exemple dans le monde. Parce que nous avons crevé le plafond de verre. Ce que le Mali a fait, tous les Africains nous regardent. Nous n'avons pas le droit de décevoir les Maliens et les Africains. C'est ce que je suis venu vous dire et vous dire encore merci beaucoup et restez disponible pour votre pays. C'est le plus important. Merci bien. Ça ne dure même pas. Donc la séance est levée. Merci beaucoup.